Merci Deschamps, mais Tourelle, excuse-moi, tu es nul. Allô la team, je l'espère tous bien portant, moi ça va super bien. Et si vous êtes amoureux du football, amoureux du ballon rond, laissez-moi vous dire que vous êtes littéralement à la bonne place parce que vous êtes avec Undertaker. Non, c'est pas de lui qu'on parle. C'est pas de lui qu'on parle. Parce qu'ici on parle football. Et aujourd'hui, nous allons directement commencer à parler de la troisième place de la Coupe du Monde FIFA 2026 qui a opposé la France à l'Angleterre. Et on entendait beaucoup de gens dire que ce match n'avait pas d'importance, ce match n'avait pas d'enjeu, parce que la France et l'Angleterre sont des bases parties pour être victorieux, pour remporter la compétition, mais on le voit aujourd'hui en train de se disputer une troisième place. So, ça n'a plus de courage, ça n'a plus de détermination, ça n'a plus de motivation. Les joueurs n'ont plus envie de jouer. On entendait dire ci et là. Mais moi, je me rappelle sur ma précédente vidéo, avant celle-ci, j'ai bien dit que ces matchs ont des enjeux qui sont cachés dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup plus tenu à dire Kylian Mbappé, c'est un chasseur des records. Lui, il vit pour ses stats, on le sait tous bien. Je savais qu'il allait faire de tout son mieux, il allait faire de tout son possible pour pouvoir stater dans ces matchs. Et on l'a vu. Il a marqué 2 buts aujourd'hui, il s'est fait plaisir, il aime ça. Bah, c'est pas mauvais d'avoir un esprit compétitif comme il est, mais c'est lui. On ne peut rien dire, on ne peut pas l'enlever ce qu'il est, c'est comme ça qu'il est. Donc, toi tu es comme tu es, je suis comme je suis, chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que tout le monde est comme il est. En tout cas, Kylian Mbappé, on a vu en tout cas dans ces matchs que pour lui, là où tout le monde disait que ce match est sans enjeu, lui, il y avait un enjeu qui suivait derrière. Il voulait stater pour avoir un nombre de buts plus élevé et on a vu qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé a marqué un doublé. À quoi avons-nous assisté aujourd'hui? Parce que si vous me demandez de dire ce que je pense de ces matchs, pour moi, c'est comédie musicale. C'était quoi qu'on a vécu? Un match qui oppose l'Angleterre à la France. Un match pour la troisième place, pour finir troisième à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On finit avec 10 buts marqués. Et on ne parle pas du contenu du match. Quand on voit la première mi-temps, la France était cataclysmique. On n'a rien vu. La France laissait des grands espaces derrière son dos, avait l'envie de marquer, mais il laissait trop de vides derrière eux. Et les Anglais ont été bien sages. Là j'ai bien aimé le coaching de Thomas Tuchel sur ce sens-là, qui n'a pas voulu faire jouer tous ces joueurs. C'est vrai que la France a fait la même chose. Ils ont tourné les équipes, mais l'Angleterre a laissé Kane de côté, a laissé Jude Bellingham de côté. Les deux grandes stars de l'équipe ont été mis de côté pour se reposer ou je ne sais pas parce qu'ils n'avaient pas trop envie ou parce que les sélectionneurs voulaient faire tourner l'équipe, donner la chance à ceux qui n'ont pas eu à jouer dans la compétition de jouer un peu. Et c'était un grand match pour eux de jouer contre la France. C'était peut-être une bonne chose dans ça. On peut le prendre comme ça. Mais de voir que la France aussi a laissé les ballons d'or à côté. Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est parce qu'il avait eu à dire que l'équipe avait mal joué contre l'Espagne? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il reprochait ses coéquipiers de n'avoir pas pressé avec la même manière? On ne sait pas. Mais le coaching de Thomas Tuchel était vraiment bien à la première mi-temps de savoir qu'il a beaucoup plus utilisé les contres. Là où la France essayait de beaucoup plus avancer, l'Angleterre a utilisé les espaces laissés derrière le dos pour faire du mal à cette équipe française. Et on a vu que ça a marché, ça a payé. Parce qu'on s'est retrouvé avec des centres, avec des contres qui commençaient vraiment à la ligne médiane, que tu vois, il y avait presque plus de joueurs. J'étais en mode, mais c'est le Barça qui est en train de jouer là ou quoi? Est-ce que c'est Flick qui est derrière cette équipe de France? Je ne savais pas que c'était lui qui était derrière les bancs parce que la France était vraiment très haute dans ces matchs. Ça montre un peu la volonté et l'envie qu'ils avaient pour gagner ces matchs. Et on ne va pas venir nous dire que non, c'était un match sans enjeu. Non, il y avait de l'enjeu. La France voulait gagner ces matchs, tout comme l'Angleterre voulait gagner. Mais j'ai vu un grand turnover du côté de l'Angleterre. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis les joueurs des troisième bancs et tout. Parce qu'ils sont tous des grandes stars qui ont été sélectionnés. Mais ça fait quand même du bien de voir que l'Angleterre a vraiment, vraiment fait du mal à la France cette première mi-temps. Parce qu'on parle d'une mi-temps qui a fini à la 49e minute là, avec 4 buts à 0. Est-ce qu'on se rend compte de ça? La France n'avait jamais encaissé 3 buts dans la Coupe du Monde en première mi-temps. Jamais fait. Et ça s'est fait aujourd'hui, la France a encaissé 4 buts en première mi-temps d'une Coupe du Monde. C'est la première fois. Et en même temps, je me disais, est-ce que je dois rester sur ces matchs encore? Parce que ce que je vois, c'est du n'importe quoi. Mais j'ai quand même eu raison de rester jusqu'à la fin du match parce qu'on a vu la France revenir à 2. J'étais en mode, ok, là ça commence à devenir sérieux là. Et la France a marqué un troisième but aussi. J'ai dit, mais Thomas Tourelle, qu'est-ce que tu fais?
Thomas Tuchel était littéralement en train de faire la même chose, la même erreur qu'il a commis contre l'équipe d'Argentine, excusez-moi. Je me disais, mais sérieux, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Tu as fait les mêmes erreurs, tu as marqué contre l'Argentine un but et tu as replié en arrière. C'est la même idée que Thomas Tuchel est revenu en deuxième mi-temps. Ce n'est pas normal. Tu es sélectionné de l'équipe d'Angleterre, tu as des bons joueurs, tu as des bons attaquants sur les bancs. Et si ceux qui étaient sur le terrain étaient fatigués, fais des changements. Mais d'autres joueurs, ils ont envie de jouer, ils ont envie de marquer. Moi, j'ai dit que ces matchs allaient certainement aller à un 6-2. Mais heureusement que la France a montré aussi que c'est la France n'est pas rien. Et a réagi avec un bon sursaut d'orgueil. On a vu la France est revenue à 4-1, 4-2, 4-3. Et c'est là que Thomas Tuchel commence à se réveiller. Il s'est dit, ok, là si la France marque un 4-1 but, c'est dangereux pour nous. Oui, la France est passée à côté. On a vu un merveilleux, pas très étincelant comme d'habitude, Michael Olise. Et il est passé à ça. Il est passé tout proche de marquer les 4 buts pour la France, ou je dirais même le 3e but parce qu'il a essayé aujourd'hui du pied gauche, du pied droit. Ça n'a pas marché, ça n'a pas voulu. Et moi, j'étais derrière mon écran, je disais, vas-y, Olise marque. Mais ça n'a pas tenu, ça ne voulait pas. Les poteaux ne voulaient pas. Mais quand même, de voir lui-même quand il ne marque pas, il peut faire avec des passes. Ça, c'est son domaine. Il a donné des passes terribles. J'ai vu la passe qu'il a donnée à Kylian Mbappé pour le premier but de Mbappé. C'était excellent. Belle en profondeur. Excellent Kylian Mbappé quand il prend ce genre d'action. Clinique. Il ne pardonne pas. Du pied gauche au fond du filet. Et je me rappelle aussi avoir vu une très belle action de la France qui est partie, je pense, depuis sa défense ou depuis presque sa ligne médiane, à avancer avec des belles passes jusqu'à l'entrée, jusqu'à la surface de réparation. Kylian Mbappé qui a dribblé et qui a effacé son vis-à-vis, excusez-moi, son défenseur qui était face à lui. Il a effacé, a fait une belle passe à Olise. Je suis en mode Olise, vas-y, shoot même du pied droit, ça peut aller. Il fait une merveilleuse passe à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, vas-y, conclut. Il remet encore à Olise. Olise essaie de tirer avec son pied droit. Oh mon Dieu, c'est passé à côté. J'étais en mode non, c'est pas possible. C'est du football. On a quand même vécu une très belle deuxième mi-temps. Mais la chose qui a touché et qui a captivé les esprits dans ces matchs, ça sera chaud Real de Madrid. Et pourquoi je dis ça? Parce que la chose qui a touché les esprits de ces matchs, c'est voir la rentrée de Jude Bellingham. Je voulais qu'il fasse ça. Je voulais tellement qu'il fasse ça. Quel esprit de leader. Quel esprit de vainqueur. Quel esprit. Non, ce joueur c'est quelqu'un. On le compare souvent à Pedri. Je ne dis pas qu'il est mieux que Pedri. Attention. C'est deux profils différents, bien qu'ils aient un peu presque le même poste qu'ils ont l'habitude de jouer. C'est deux profils différents. Mais dans son élément, Jude Bellingham est intenable. Voir ce qu'il a fait. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait aujourd'hui à son entrée. Il était presque partout, en défense, au milieu, en attaque. Il était toujours en défense et puis il va directement en attaque. Des courses, des efforts, comme il a l'habitude de toujours les faire. Il a bien fait aujourd'hui. Et pendant les pénaltys, je me disais, est-ce qu'il va faire la technique de protéger les tireurs ou c'est lui qui va vraiment tirer? Je savais qu'il allait faire ça, mais je me disais, dans un coin de ma tête, vas-y, tire, s'il te plaît. Offre-nous ça. Offre-nous ça. Mais malheureusement, il a bien fait de protéger Saka. Mais après, Saka qui a marqué un merveilleux penalty qui était vraiment sublime. Contre-pied, milieu battu, c'est fini. Plus rien à dire. Mais ce qui est encore bien et intéressant, c'est de savoir que Bukayo Saka a marqué un triplé aujourd'hui face à l'équipe de France. C'est bien pour ses stats, c'est bien pour lui. Et on a vu comment Jude Bellingham n'a pas voulu prendre de la gloire pour lui. Elle a laissé célébrer, il a même poussé, vas-y, célèbre. Il a même dit, vas-y, fais ça, tu as triplé. Pas contre n'importe qui, tu as triplé contre l'équipe de France, vas-y, célèbre ça. Et à la fin du match, ça ne pouvait pas manquer. On ne pouvait pas éviter ça. Ce que Jude Bellingham a fait était insane. Littéralement, on ne peut pas l'expliquer. On va essayer, mais c'est difficile à expliquer. Il sait jouer de toute sa force, toute sa sagesse, tout ce qu'il sait faire, il a tout mis en compte. Il est parti, il s'est battu, il a récupéré les ballons, il est monté et tout. Il voulait tirer, il a crocheté sur les défenseurs, il est rentré. Je me disais, vas-y, tire, tu vas rater. Il y a tout le monde qui revient à la surface, vas-y, tire. Non, il était à l'aise, tranquille.
Il a dit que non, soyez calme. J'ai marqué un but digne de Jude Bellingham. Et il a fait. Quel joueur! Quel joueur! En tout cas, j'ai aimé ces matchs. Pas comme la tension était vraiment forte, mais juste parce que les jeux étaient intéressants. Et de voir ces changements qui ont été bien faits. Et de voir comment Kylian Mbappé a poursuivi ses records, comme toujours. C'est un chasseur des records. Qu'est-ce que tu veux, on va dire ça. C'est un chasseur des records. Lui, il aime ça. Il mange les records. En tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir suivi ces matchs. Merci la France. Merci à l'Angleterre. Merci Deschamps. Mais Tourelle, excuse-moi, tu es nul. Pour ces matchs, permets-moi de le dire, Tourelle, tu es nul. Tu ne sais pas garder. Tu ne sais pas préserver tes buts que tu marques. Contre l'Argentine, c'était un seul but, tu n'as pas pu le préserver. Tu t'es fait remonter, tu as été éliminé. Tu le mérites parce que tu renonces à toi-même. Si tu n'as pas toi, tu n'as plus personne. C'est toi et toi. Tu t'abandonnes, c'est fini. Tu renonces à tes principes, tu viens pour faire un jeu pas trop bloc bas comme on l'a fait contre l'Argentine, mais comme un 4-0 à la mi-temps contre la France, et sans des jeux plus bas, soit à l'aise, tranquille, mon gars. J'aurais vraiment voulu que la France te batte. Quand tout le monde allait encore bien te dire que tu dois partir. C'est vrai qu'il a la confiance des Anglais, mais d'autres Anglais sont vraiment contre pour dire que sa méthode n'est pas bonne. Et là encore, pour aujourd'hui, on attend voir ce que les anciens joueurs vont publier, tout ce que les bookmakers auront à dire. Et nous, on restera là pour passer encore des messages. Restez en forme, restez ensemble, on est ensemble la famille. Prenez soin de vous et n'oubliez toujours pas qu'ici, on mange le football. Bye bye.